Bonjour à tous, mon nom est Joanie Moreau, monitrice en conditionnement physique à la base militaire de Kingston. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un entraînement de flexibilité-mobilité, version française pour les francophones de la base. Donc on va utiliser, pour faire cet entraînement, vous avez besoin de votre rouleau et vous avez besoin d'une active ball. Donc avec ces deux instruments, on va faire un combo de étirement et de massage pour les muscles. Question de bien relâcher les muscles et de vous aider à améliorer votre mobilité aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une activation du corps. Par la suite, on va faire les étirements et les massages de la tête jusqu'aux épaules. Et voilà, ça va être tout pour notre entraînement. Donc, on va commencer par notre activation. Donc, je vous invite tout simplement à vous installer en position quadrupède sur votre tapis. Donc ici, on va faire un 4 cows. Donc, quand on inspire, poussez le nombril vers le sol et expirez, poussez la colonne vertébrale vers le haut. Allez-y à votre propre respiration. Quand vous inspirez, vous poussez et vous expirez, vous poussez la colonne vers le haut. Excellent. Donc cette fois-ci, vous allez mettre votre main derrière votre tête. Prenez une grande respiration ici. Et quand vous expirez, vous poussez votre coude vers le haut. Revenez, inspirez. Expirez, poussez. Allez-y à votre propre respiration. Une fois que vous avez terminé 5 fois d'un côté, faites 5 fois de l'autre. Excellent. Je vous invite à vous placez en position du chien tête baissée. Ici, vous placez votre dos droit, la tête entre les deux bras et vous pouvez fléchir un peu les genoux de manière à garder votre dos droit. Si vous êtes capable d'avoir les jambes et le dos droit, essayez de toucher les talons au sol. Si vous êtes incapable, vous pouvez simplement changer de côté, comme ceci, pour être en mesure éventuellement de toucher les talons au sol. Excellent. Donc, je vous invite à faire un grand pas avec votre pied droit à l'extérieur. On va agrandir un petit peu, élargir pour aller étirer les hanches. Donc ici, genou gauche au sol. Vous pouvez garder cette position. On descend les hanches vers l'avant pour étirer. Et si vous êtes plus flexible, vous pouvez descendre sur vos coudes. On tient la position. On revient tout simplement et on retourne en chien tête baissée. Excellent. L'autre côté, donc pied gauche, on ouvre un petit peu, descendez les hanches, genou droit au sol et on étire. On remonte et on retourne en chien tête baissée une dernière fois. Cette fois-ci, on marche avec nos pieds près de nos mains. Placez les pieds un peu plus larges que vos hanches. Ici, on descend en position squat. On pousse à l'intérieur de nos genoux et on garde le dos droit. On sort la poitrine pour aller chercher un peu plus de mobilité dans les hanches.
On vient chercher sa grosse orteil et on étire les ischio-jambiers. Et on retourne en position de squat passif. Et on étire les ischio-jambiers. Et une dernière fois, on étire en position du squat passif. Et on étire les ischio-jambiers. Et lentement, on remonte vertèbre par vertèbre. On roule les épaules vers l'arrière. Et on va commencer. Premier massage, je vous invite à prendre votre balle. Si vous n'avez pas de balle, vous pouvez prendre votre rouleau. Même chose. Donc, on va commencer par faire les pieds. Partie importante de votre corps. Donc, vous faites simplement rouler devant, derrière, côté, côté. Trouvez des endroits qui sont plus sensibles en dessous de votre pied. Et vous pouvez rester à cet endroit et peser tranquillement pour relâcher la tension. C'est un bon moyen. Probablement que votre arche de pied sera plus sensible, ce qui est normal. Surtout si vous travaillez beaucoup avec vos bottes en tant que militaire. Normalement, vos pieds sont toujours pris dans une botte, ce qui fait en sorte que vous perdez beaucoup votre mobilité au niveau des pieds et de la cheville. Donc, c'est pour ça que de rouler les pieds aide vraiment à réduire le risque de blessure au niveau des genoux, des hanches et du dos, cheville aussi. Donc, vous pouvez faire un 30 secondes d'un côté et simplement changer de côté lorsque vous sentez que vous avez moins de tension en dessous de vos pieds. Puis rouler les pieds comme ça peut se faire tous les jours, tranquillement en écoutant la télévision ou à la fin de votre entraînement ou même avant l'entraînement. Ça peut être un bon moyen d'améliorer la mobilité, diminuer les risques de blessures durant l'entraînement. Si vous sentez un point plus sensible, ça peut être juste en dessous du talon aussi. Faites simplement appuyer, laissez le relâchement se faire. Après quelques secondes déjà, vous sentez que c'est moins douloureux. Excellent. Donc, terminé avec la balle. Maintenant, on va monter, on va faire les mollets. Donc, pour les mollets, vous pouvez utiliser un mur ou vous pouvez le faire tout simplement sur votre tapis. Si vous souhaitez utiliser le mur, vous placez votre pied sur le mur de cette façon et vous poussez vers l'avant. Et vous maintenez l'étirement. Si vous voulez, vous pouvez le faire directement au sol. Donc, la jambe que vous étirez derrière, le talon au sol, et vous poussez vers l'avant en gardant le talon au sol. Vous sentez l'étirement dans les mollets, gastrocnémien. Encore une fois, c'est à peu près 30 secondes à 1 minute. Vous pouvez changer de côté. Excellent. Donc, une fois qu'on a fait l'étirement, on prend la balle et on descend s'asseoir au sol. Ça peut être la balle ou le rouleau. Avec la balle, c'est plus en profondeur. Avec le rouleau, si vous avez les mollets très sensibles, c'est plus facile. Donc, optez pour la fonction, pour l'outil qui vous convient le mieux. Donc, pour moi, je vais prendre la balle. Donc, vous pouvez faire de haut en bas, côté, côté. Si vous êtes un coureur, si vous avez fait beaucoup d'entraînement cette semaine, marche rucksack, vous allez simplement, sûrement, ressentir beaucoup de sensibilité.
Encore une fois, si vous sentez un point plus sensible, vous pouvez rester et appuyer davantage pour aider le relâchement et ça, vous aider à relâcher et détendre les muscles. Changer de côté. Encore une fois, ça peut être plus long. Si vous sentez que vous avez beaucoup de sensibilité au niveau d'un muscle en particulier, prenez le temps de le faire. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va aider votre corps à récupérer et à reprendre sa mobilité. Donc, je vous invite maintenant, on va faire les ischio-jambiers. Encore une fois, comme je vous dis, si vous sentez que vous avez besoin de faire plus longtemps les mollets, c'est vraiment vous qui décidez. L'important, c'est de s'aider à récupérer, puis d'être en mesure d'être performant pour le prochain entraînement. Donc, pour les ischio-jambiers, vous allez tout simplement vous coucher sur le dos. L'idéal, c'est d'avoir une bande qu'on peut utiliser pour mettre en dessous de son pied. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une serviette aussi ou tout simplement pas l'utiliser. Jambe droite allongée complètement, jambe gauche soulevée. Vous pouvez venir prendre avec vos deux mains derrière et vous vous assurez d'étirer vos ischio-jambiers le plus possible. Vous pouvez pousser le talon vers le haut, ça va vous aider aussi à aller chercher le mollet un peu. On tient la position pour 30 secondes, 1 minute. Quand vous sentez que c'est plus facile, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin. Souvent, notre corps a un réflexe qu'on appelle le réflexe myotatique, ce qui fait qu'il nous empêche de nous étirer. Quand on étire un muscle, il se contracte. Soit après quelques secondes, déjà, on peut sentir qu'on peut aller chercher plus d'amplitude de mouvement. Excellent. Changez de côté. Assurez-vous que vos hanches restent au sol, que votre jambe est bien droite. Si vous ne pouvez pas, si vous pouvez simplement être ici, c'est correct. L'important, c'est de respecter ses limites et de s'étirer en fonction de ce qu'on est capable de faire. Excellent. Donc maintenant, on va se redresser avec le rouleau. Ou si vous voulez aller plus intense, vous pouvez prendre la balle. Mais avec le rouleau, ça fonctionne bien aussi. Vous allez placer le rouleau en dessous de votre genou et rouler une jambe à la fois. 30 à 60 secondes encore une fois. Donc on roule de bas en haut. On peut aller sur les côtés à l'extérieur. Si vous êtes un coureur, vous allez sûrement sentir beaucoup de douleur dans le tenseur du fascia lata. À ce moment-là, je vous conseille d'aller vraiment vous placer sur le côté et de bien le rouler pour aller l'aider à récupérer. Ou si vous sentez aussi de la douleur à l'intérieur, vous pouvez aussi. L'important, c'est de bien rouler et vous pouvez arrêter au fessier puisqu'on va faire les fessiers après.
Donc, je vous fais faire une fois pour chaque groupe musculaire. Mais si vous voulez aller chercher plus de bénéfices dans cet entraînement, vous pouvez faire 2 à 3 répétitions de rouleaux ou de balles et d'étirements pour aller chercher encore plus de mobilité et de flexibilité. Si vous faites cet entraînement-là régulièrement dans une semaine, ça veut dire à peu près plus de 3 fois par semaine, vous allez vraiment voir une amélioration au niveau de votre mobilité et de votre flexibilité. Vous pouvez changer de côté quand vous sentez que vous êtes prêt. Encore une fois, si vous sentez un point qui est plus sensible, vous pouvez simplement rester sur ce point. Mettez de la pression pour aider au relâchement musculaire. Donc, on vient de terminer, on a fait les pieds, les mollets, les ischio-jambiers. Maintenant, on va aller faire les quadriceps. Si vous avez fait beaucoup de squats, si vous avez fait beaucoup de lunge, de fente, vous risquez de sentir vos quadriceps. Pour l'étirement, vous pouvez faire un étirement tout simplement en venant chercher la cheville, on pousse vers l'arrière, on avance les hanches pour sortir l'étirement vers l'avant. Si vous voulez aller un peu plus en profondeur et que vous avez un mur près de vous, ce que je vous conseille de faire, c'est de monter votre jambe sur le mur, comme ceci, et de fléchir l'autre à 90 degrés. Et vous allez sentir, et tourner, faites une rétroversion du bassin. Vous allez sentir tout simplement l'étirement un peu plus en profondeur dans vos quadriceps. Les deux étirements sont bons. Celui-ci est un peu difficile pour le genou au sol. Donc, je vous conseille peut-être de mettre un coussin en dessous de votre genou ou votre tapis. Encore une fois, un 30 à 60 secondes. Une fois que vous sentez prêt, changez de côté. Donc, les deux options. Option 1, simplement de maintenir, comme ça ici. Ou option 2, encore une fois, on place le pied, le genou est à peu près à 10 cm du mur. On fléchit à 90 degrés. Et on pousse les hanches vers l'avant. Plus vous reculez les fesses près du talon, plus vous sentez l'étirement. Excellent. Donc maintenant, on va rouler avec le rouleau les quadriceps. Donc, les quadriceps, c'est un muscle qui est très douloureux quand on est courbaturé. Donc, ça se peut que vous ressentez beaucoup de douleur en faisant le rouleau, en faisant les massages avec le rouleau. À ce moment-là, allez-y à votre propre limite. Mais ça se peut aussi que ça vous fasse vraiment bien. Donc, on s'installe. Moi, je place toujours le rouleau au-dessus de ma rotule pour ensuite, tout simplement, y aller de haut en bas. Aller sur les côtés. Que vous sentez des points plus sensibles, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est rester sur le point et fléchir avec votre jambe. Vous allez sentir que c'est douloureux, mais ça va aider beaucoup à relâcher le muscle.
Quand vous sentez prêt, vous pouvez changer de côté. Excellent. Maintenant, on va faire les fessiers. Pour les fessiers, l'étirement que je vous invite à faire, c'est le pigeon. C'est un excellent étirement, mais il y a beaucoup d'autres exercices d'étirement pour les fessiers qui sont bons aussi. Si vous en connaissez un qui vous convient le mieux, allez-y avec, il n'y a pas de problème avec ça. L'important, c'est de sentir un bon étirement au niveau du fessier. Donc, pour le pigeon, je vous invite à faire un pas vers l'avant, fléchir la jambe le plus possible à 90 degrés et de descendre tout simplement pour sentir l'étirement au niveau du fessier. On maintient la pause 30 à 60 secondes encore. Changer de côté. Donc, même chose, position planche. Viens chercher. On étire. Excellent. Donc, pour rouler les fessiers, même chose, vous pouvez utiliser un rouleau ou vous pouvez utiliser la balle si vous voulez aller un peu plus en profondeur. La balle, c'est assez difficile. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement partir la balle au milieu, au coccyx, et rouler de gauche à droite ou, encore une fois, de haut en bas. Restez sur un côté. Puis vous allez sûrement sentir des points plus sensibles où vous pouvez mettre plus de pression. Et si vous le faites avec le rouleau, vous pouvez prendre tout simplement le rouleau et fléchir une jambe sur l'autre. Faire un côté à la fois. Aller sur le côté pour aller chercher le petit et le moyen fessier. Et rester vers l'avant pour aller chercher le grand fessier. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez changer de côté. Même chose. Excellent. Donc, le dernier que nous allons faire, c'est le dos. Recommandation pour le dos,
vraiment essayer de ne pas aller dans le bas du dos quand vous faites le rouleau. On essaie de toujours rester dans le haut, à partir du milieu du dos vers le haut. Pourquoi? Parce que le bas du dos est utilisé pour la ceinture abdominale, donc pour stabilité. Donc, normalement, notre bas du dos est supposé d'être fort pour nous maintenir en bonne posture debout. Donc, la partie mobile de notre tronc est surtout le haut du corps, la partie thoracique. Donc, à ce moment-là, on veut vraiment aller travailler la mobilité. Donc, les parties mobiles de notre dos sont vers le haut. Donc, c'est pourquoi on doit rester dans le haut du corps pour rouler avec le rouleau, faire un massage. L'étirement que nous allons utiliser pour le dos va être la position de l'enfant, mais un côté à la fois. Donc, ce que je vous invite à faire avec votre main droite, allez chercher le coin gauche de votre tapis, poussez les fesses vers l'arrière et vous allez sentir l'étirement dans le grand droit, dans le grand dorsal, dans les obliques aussi. Et on tient l'étirement pour 30 secondes. Vous pouvez changer de côté. Excellent. Donc, je vous invite à prendre votre rouleau, puis vous asseoir tout simplement devant votre rouleau. Partez à partir du milieu de votre dos. Vous pouvez rouler de bas en haut. Croisez les mains sur vos épaules. Et si vous voulez, vous pouvez aussi aller sur le côté. Allez chercher un peu plus les grands dorsaux. Vous allez sûrement sentir un craquement dans votre colonne, ce qui est normal. Les vertèbres se replacent et éliminent l'air. Et tout simplement aide à replacer votre colonne dans la bonne posture. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déposer les fesses au sol, croiser les mains. On va inspirer ici. Et lorsque vous expirez, descendez les épaules le plus loin que vous pouvez. Laissez relâcher, remonter et changer de position. Inspirez et expirez, relâchez. Remontez, changez, comme une fois. Et vous faites ça tout le long du haut de votre dos. Vous pouvez revenir un peu plus bas, plus difficile. Vous pouvez continuer de rouler. Excellent. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sont les exercices que je voulais vous montrer. Bien sûr, il y en existe beaucoup d'autres pour les pectoraux, les épaules, les trapèzes. Bref, le rouleau est un outil vraiment utile que vous pouvez utiliser au quotidien. Pour en savoir davantage, vous pouvez nous écrire dans le bas de cette vidéo et on pourra communiquer avec vous personnellement pour vous donner plus, si vous souhaitez en avoir plus bien sûr, d'exercices ou de mouvements qui pourraient vous aider à vous améliorer. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ça vous a été utile et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci!